Salut à tous, c'est Thomas, donc deuxième vidéo qui vient compléter la première. Aujourd'hui on parle de la fréquence des mouvements en force ainsi que la fréquence d'entraînement de chaque muscle. Donc vous savez quel mouvement vous voulez faire progresser en force, donc le squat, bench, deadlift si vous faites de la force athlétique, et vous savez quel muscle travailler afin de maximiser votre hypertrophie. Mais vous ne savez pas à quelle fréquence. Vous demandez une fois, deux fois, trois fois, peut-être même 5 fois, c'est le flou total. Avec cette vidéo, je vais vous aider à lever ce brouillard afin d'adapter votre entraînement en fonction de votre profil. Donc commençons par les mouvements que vous voulez faire progresser en force. Plusieurs facteurs vont intervenir et nous allons les voir. Si le mouvement que vous pratiquez vous permet de soulever de lourdes charges et fait intervenir de gros groupes musculaires, alors il y a de fortes chances qu'il vous fatigue plus et donc demande un plus long temps de récupération. Le deadlift est un parfait exemple. Prenez un développé couché à côté qui vous fatiguera moins. Certains mouvements se désentraînent plus vite et ont besoin de plus de stimulation dans la semaine. Le développé couché est un parfait exemple, contrairement à un deadlift qui aura besoin de moins de fréquence. Un désentraînement est une baisse de performance due à un manque de stimulation. Cependant, cela ne s'applique pas que aux mouvements. Généralement, les débutants et les femmes ont tendance à vite se désentraîner. Imaginons que vous savez qu'il vous faut 10 séries au développé couché afin de progresser, mais vous savez également que vous vous désentraînez rapidement. Alors, une bonne méthode serait de faire le lundi 4 séries, le mercredi 4, et le vendredi 2 séries, au lieu de faire les 10 séries le mardi. Comme vous le savez peut-être, chaque personne a besoin d'un volume pour progresser sur ses mouvements. Chez certaines personnes, ce volume sera bas, chez d'autres, ce volume sera haut. Pour ces dernières, il va falloir étaler le volume sur la semaine, car tout faire dans une séance ne serait pas possible. Maintenant, prenons l'exemple de deux personnes différentes. La première peut progresser avec 8 séries de squat dans la semaine. On peut dire qu'il pourrait faire 4 séries le mardi et 4 séries le vendredi. Mais maintenant, on a une deuxième personne à qui il faut 15 séries pour progresser au squat. Alors, il serait plus logique de partager son entraînement en 3 séances, c'est-à-dire faire 5 le mardi, 5 le vendredi et 5 le dimanche. Plus vous serez efficient et moins le mouvement vous fatiguera. Les bons muscles interviendront au bon moment. L'intérêt d'avoir une fréquence assez haute comme celle-ci pour les débutants est qu'ils peuvent maîtriser les mouvements beaucoup plus rapidement que si la fréquence était basse, comme une fois par semaine chaque mouvement. Lorsque l'on veut construire du muscle, il faut savoir que la synthèse protéique ne dure pas plus de 48 heures. Après ces 48 heures, votre muscle ne grossira plus. On peut en conclure qu'une fois ces 48 heures passées, on peut donc réattaquer l'entraînement de nos muscles. Essayez donc de viser une fréquence de 2 à 3 fois max pour les gros groupes musculaires dans la semaine, comme les pecs, le dos ou les jambes, et 2 à 4 fois pour les plus petits muscles comme les biceps, les épaules et les triceps. Les clés de la vidéo si vous souhaitez progresser sur vos mouvements de force. 1. Il faut savoir que tous les mouvements ne se valent pas et certains vous fatigueront plus que d'autres. Ces mouvements seront donc à adapter avec une fréquence moindre. 2. Les mouvements ne se valent pas encore, certains se désentraînent plus rapidement que d'autres. Ces mouvements devront donc avoir une fréquence un petit peu plus haute. 3. Chacun a besoin d'un volume différent et certaines personnes auront besoin de plus de jours dans la semaine pour compléter ce volume. 4. Soyez efficient techniquement et vous vous fatiguerez moins, ce qui vous permettra de faire plus de fréquences dans la semaine. Maintenant, les clés de la vidéo si vous souhaitez prendre du muscle. 1. Il faut savoir que théoriquement, vous pouvez réentraîner votre muscle 48 heures après avoir entraîné. 2. Visez une fréquence de 2 à 3 fois pour les gros groupes musculaires et de 2 à 4 fois pour les petits groupes musculaires. Si vous avez du mal malgré cette vidéo, laissez un petit commentaire, je pourrai y répondre ou laissez-moi un message sur mon Instagram. Si vous désirez aller plus loin, je propose du coaching en ligne. Envoyez-moi un message sur mon Instagram et nous pourrons discuter de vous et vos objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à la prochaine. Ciao!